Eh bien, bonjour à tous, on n'a pas de retour Emric, et bienvenue pour cette soirée, Hearthstone. Comment ça va, mon bon Lorgar? Ah ouais, ça va chaud, ça va très très bien, et toi? Ouais, ça va super, donc on est... Ah bon, faut allumer l'écran, mais ça c'est ton taf Emric. Mais... Et donc on est parti pour cette Gfinity, et on est direct dans la game. Alors, ces deux joueurs qu'on avait vus en fait la semaine dernière. Ces deux joueurs qu'on avait vus et qui étaient allés assez loin tous les deux. Donc il y en avait un qui était ton petit favori puisqu'il jouait le Mage Meul. Et là en fait ils sont repartis sur Rogue du coup contre Mage Mecha. Les nouvelles versions de Rogue, je sais pas si tu as vu d'ailleurs, qui sont assez marrantes avec les ombres. Mais ouais, deux joueurs qui sont allés assez loin. Et cette Gfinity en fait qui nous a révélé d'ailleurs un niveau peut-être au-dessus de ce qu'on attendait. Enfin je sais pas pour toi, mais il y a eu quelques plays rigolos où ça nous a bien fait rire, mais d'une manière générale les joueurs sont loin d'être mauvais quand même. Ouais, c'est clair. Bon après on a vu quelques plays discutables comme tu dis, mais dans l'ensemble il y a un bon niveau. Donc là on va avoir un bon gros Mage Mecha bien dégueulasse. Alors on a Loteb dans ce Mage Mecha. Il n'est pas tout le temps joué en Mage Mecha. Parfois il est joué, parfois il n'est pas joué. Ça dépend de la méta actuelle, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de sorts, ou alors est-ce qu'il y a beaucoup de decks avec uniquement des créatures? Là de toute façon il sera très utile contre en tournoi. Je pense qu'il faut mettre Loteb. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que dans les decks de ton adversaire, il y en a forcément un qui jouera des sorts, et du coup Loteb prendra son sens. Loteb qui a une value incroyable de toute façon quasiment tout le temps. Surtout contre Rogue, contre Mage. Enfin, il y a énormément de decks en ce moment qui effectivement utilisent des sorts, ou même les druides double combo qui sont qui pullulent un petit peu sur le ladder. Tu poses ton Loteb au bon tour. Ouais. On a vécu ça avec Babel. Et là en fait, je pense donc on a un Rogue Arm, tu vois. Donc je pense que ça va vraiment se jouer pour le Mage Mecha au Ral d'Agonie en fait, à mettre des créatures qui ont une persistance sur le board ou qui ont le bon seuil de PV. Ou alors, là je pense que Council, il est en train de se poser la question pour Loteb. Parce qu'en fait, le tour où il va jouer Loteb, c'est un tour où il aura beaucoup de créatures pour empêcher un déluge de lame. Tu vois. Est-ce que c'est ce tour-là? Là, le problème, s'il joue Loteb, c'est qu'il peut pas... il peut rien faire d'autre. Là, en gros, le problème, c'est qu'il est obligé de trade. Il faut voir que quand tu joues Rogue, ce que tu as vraiment peur, c'est effectivement qu'il board. Parce qu'au final, un board sweeper, t'en as pas de démasse. T'as le déluge de couteau et t'as du coup le déluge de lame. Enfin, l'éventail de couteau et le déluge de lame. Le problème, c'est que du coup, s'il y a un board qui est trop grand et que tu prends Loteb au mauvais moment, tu prends tellement de dégâts que tu as du mal à revenir. C'est trop dangereux d'aller au PV encore une fois. Là, il a fait un très très bon play. Hein. Ouais. Là, regarde, c'est vraiment ça, c'est je pense le meilleur play possible parce que là, t'as ton poison sur ton âme, mais est-ce que tu vas faire un déluge de lame en sachant que le Yeti reste en vie et l'Anoyotron reste en vie aussi? Tu vois, là, est-ce que tu tapes sur le shield? Enfin, là, c'est vraiment le meilleur play qu'il pouvait faire à ce moment-là. Et tour d'après Loteb, je trouve que c'est vraiment vraiment bien pensé. Est-ce que tu as vu la nouvelle version du Rogue? Je t'en parlais tout à l'heure en off avec les ombres. En fait, il y a la nouvelle version du Rogue Arm, ils ont rajouté entre une ou deux ombres les shades ombres de Naxxramas, pardon. Et en fait, ça devient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui bloque en fait un voleur arme? C'est que des fois t'as pas de créature. Parce que du coup elles se font trade tout le temps et du coup t'as du mal à faire ta combo si t'as pas de créature, sauf si t'as le pirate. Or si t'as une ombre, personne peut la cibler. Et en fait quand tu fais ta combo, t'as une 7-7 sur le terrain. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux quoi. Ça décuple la puissance du voleur, c'est sale. Intéressant. L'ombre, il y a quelques counters aux ombres, comme l'explomage gobelin des Mage Mecha. Il y a beaucoup de Mage Mecha en ce moment. Mais je suis d'accord que je vois l'intérêt de l'ombre, peut-être au moins une ombre dans le Rogue Arm ou deux, tu vois. Mais j'avoue que je suis pas un expert du Rogue Arm. Pas un deck que je pratique souvent. Mais pour l'instant, je pense qu'on a une belle domination de Council. En fait, il faut savoir qu'en Mage Mecha, en Rogue Weapon, il n'y a pas beaucoup de heal en fait. Il y a peu de heal. Et en plus, c'est un deck où tu veux taper avec ton arme. Du coup, tu vas te prendre des dégâts. Et donc, je pense vraiment que là, Council est bien. Il est vraiment très très bien. Moi, je ferais l'éclair de givre. Limite, je ferais l'éclair de gifle parce que là, il va fufu, comment ça s'appelle, le Loteb du coup. Après, l'éclair de gifle peut être contré, nous on le sait, parce qu'on voit sa main, il peut être contré par un robot de soin antique. Mais mine de rien, ça l'empêche de taper en fait. C'est vrai, en fait, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de heal, mais c'est vrai que lui, il joue avec un robot de soin antique.
ce qui n'est pas le cas de tous les rogue armes. Du coup, il se trouve qu'il est bien. Il est bien. Il est pas si mal que ça. Mais il faut qu'il fasse attention au burst. Il a 11 PV. Là, c'est un tour décisif pour Ixil. Oh, alors ça, c'est très... j'ai envie de te dire, c'est très couillu. Ouais. Parce que là, du coup, 11 PV... Et il a rien pioché. Il a rien pioché de bien. Le robot de son antique lui donne un tour et c'est terminé. GG, ouais. Terminé. Là, en fait, à ce tour-là, c'était un gamble de Ixil qui choisit de jouer le Drake pour aller piocher peut-être un poison. Un poison mortel parce qu'il avait, il avait poison coin des huches de lame. Et je pense qu'il il a gamble sur un poison. Ou peut-être une éviscération aussi. Une éviscération, il tuait le Drake et peut-être qu'il s'imagine qu'il restait en vie. Ouais, il pouvait même tuer le Lotep du coup. Ah bah non, parce que le Lotep était fufu. Ouais. Mais c'est un des rares cas de figure où Dr Boom ne te fait pas gagner la game. Hein? T'es vénère là. T'as pioché Dr Boom. Hein? Tu l'enlèveras de ton deck. Hein? Le bon Dr Boom. Et du coup, on est parti pour la deuxième manche. Alors, Council qui ne change pas de deck et qui garde son Mage Mecha. Oui, parce que le format de la Gfinity, c'est un KOTH, donc un format qui est très connu maintenant sur Hearthstone. Le gagnant garde son deck et le perdant doit en changer jusqu'à la fin du BO. Donc c'est un BO 5, si je dis pas de bêtises, pour un tournoi qui offre 200 livres en top 1, top 1, top 2, enfin répartis entre 150 pour le premier, 50 pour le deuxième. Donc c'est un très très bon tournoi. Et vous verrez peut-être d'autres choses d'ailleurs sur Gaming Hearthstone par rapport à la Gfinity, on vous en parlera plus tard. En tout cas, c'est couillu quand même. Là c'est très couillu ce que Council fait, mais tu sais quoi, il y a rien en face. Attends, sauf s'il pioche là. Oh Allez, je te laisse finir avec Babel, je me casse. Mais là, tu sais que... là, je pense que c'est sans cette hache... La situation était vraiment catastrophique pour le Warrior. Hein. Bah, et il l'a vu en plus, quand c'est qu'il l'a vu, parce que c'est la carte qui vient de droite, il se dit non, il l'a top deck, quoi. Il l'avait pas, il l'a top deck. Et effectivement, même s'il l'a après, si t'as pris le premier freeze, t'es obligé de trouver une solution pour te débarrasser du Shuga Shuga, et c'est très très compliqué si tu peux pas taper dedans, quoi. Alors là, je comprends. Moi, là, personnellement, j'aurais plutôt vu l'acolyte pour le Warrior. Attends, pourquoi ne pas avoir joué l'acolyte bon, déjà. J'avoue, j'ai du mal à comprendre ce play. L'acolyte survit peut-être moins du coup que la 1-4 qui va pouvoir trade sur deux créatures. Mais pour le coup, c'est vrai que l'acolyte te fait piocher au final. Et c'était peut-être ça, c'était peut-être une question de cœur. Ouais, peut-être une question de cœur. Genre, il savait qu'au tour 4, à ce tour-là, il allait faire le sergent cruel. Mais je sais pas. Moi, je trouve vraiment que le mage n'a pas les moyens. Tu vois, il avait une 2-1 sur le board. Le mage n'a pas les moyens de faire passer son attaque à 3 parce qu'il n'avait pas de pièces détachées dans sa main. Du coup, l'acolyte. La seule façon de gérer l'acolyte en un tour, c'est Frostbolt. Mais t'es content si tu te prends Frostbolt sur ton acolyte. Enfin, t'es content. Du coup, moi j'aurais plus vu l'acolyte sur le tour d'avant. Mais là, je pense que Ixil, il est bien. Il est en train de se stabiliser. Il a un tour 5, c'est Sludge Belcher. Je pense qu'il est vraiment bien. Et on sait que si Council n'inflige pas suffisamment de dégâts early on au Warrior, le Warrior Control va prendre le dessus, quoi. Mais là en plus il va prendre le dessus parce que là surtout, là limite il a pas besoin de le mettre, hein. Voilà, il a un heurt de bouclier qui va poser sur le Shuga Shuga. Il va pouvoir trade tout simplement, poser son acolyte derrière et il est très très bien. Là c'est limite terminé en fait. C'est terminé, totalement. Il n'y a pas vraiment de moyen de recover. Tour 6 Maiden, tour 7 tu peux faire Sludge Armor Up, tour 8 tu peux Ragnaros. T'es bien quand t'es guerrier quand ça se passe comme ça. Ouais, dans ce match-up, là, le Theb, heureusement, il n'y a pas de faucheuse. De faucheuse. Alors, l'arme, la 4. Ah oui, la Death pas la faucheuse, la Death Bite. Ouais. Mais le Theb qui va pas avoir énormément d'impact. On protège les PV chez Ixil et on protège aussi la fabricante d'armure. Hein. Ouais. Et là, probablement Sylvanas. Là, t'as deux choix. Soit tu Sylvanas, soit tu Yeti et tu ping la 2-1.
histoire d'essayer de réduire au maximum le board. C'est ce qu'il est en train de faire. Ouais. Il se retrouve avec 3 cartes. Bon, ça fait quand même beaucoup d'armure. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est qu'au prochain tour, du coup, je sais pas si c'était bien de jouer le sludge maintenant. J'aurais peut-être vu la Maiden pour pouvoir sludge armor up maintenant. En fait, pour rester bien dans la carte. Non, le sludge j'aime bien parce que ça lui permet de protéger à la fois sa fabricante d'armure et son acolyte of pain. Ça va commencer à coûter un peu cher tout ça. Ouais. Et en fait, j'aime bien le fait de ne pas jouer la Sylvanas tout de suite de la part de Council, parce qu'il sait que chez le Warrior Control, tour 7, Dr Boom, tour 8, Ragnaros. Ouais. Donc en gros, il attend la grosse créature avant de jouer Sylvanas. Enfin, potentiellement bien sûr, hein, c'est pas automatique. Alors ça, c'est pas mal du tout, je pense, parce que là, est-ce que c'est pas un bon tour à Sylvanas maintenant? La boule de feu. Oh, peut-être pas du coup. Là, en fait, si Sylvanas, le board est clear, et après, il sait que en face, il y a, le Warrior garde l'initiative. Donc, je pense qu'il faut pas Sylvanas à ce tour-là. Ouais. Tu ping et tu peux aller poser ton Je pense que tu veux Sylvanas quand il commence à y avoir une énorme légendaire en face que tu sais que tu pourras pas gérer autrement, quoi. Et tu vois, type celle qui vient de piocher, ou alors Ragnaros, et je pense que ça va, on y est là. Hein. Alors, est-ce que c'est... Non, je pense qu'on n'aura pas baston. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Parce qu'il y a un inverseur de PV qui peut être très très chiant, mais ouais, Ragnaros c'est tellement bien. Franchement, Ragnaros c'est... Là, ça va être le tour parfait pour Sylvanas. Attention, voyons s'il a du talent. Ah là, mais c'est dégueulasse. Exil est un bon joueur. Ragnaros tape là où il faut. Donc là, c'est Sylvanas. Et est-ce qu'il met taunt? Ouais, taunt, ok. Là, t'essaies juste de prier que ton adversaire ait pas de silence. Là, il est derrière son écran, il fait si t'as un silence, j'arrête ce jeu définitivement. Normalement, les Warriors ont pas de silence, mais ouais, c'est ça. Normalement, les Warriors Control n'ont pas de silence. Tu peux avoir une chouette. Ah, je crois que j'ai déjà vu ça une dépend. fois. Moi, je l'ai joué un peu avec chouette à un moment donné, mais c'est pas indispensable. T'en as pas besoin pour gagner. Voilà. Et là, on va bourrer. On va bourrer. Le pire, c'est que là, ce qu'il peut faire, c'est... il veut lui donner une bombe, en fait, en faisant ça. Il veut lui donner une bombe, ou même là, voilà, une bombe, c'est très bien. Attention. Mais le talent, il va piquer Ragnaros. Le talent va parler. Ça va être dégueulasse. Je sens que ça va être dégueulasse. Alors. Mais là, de toute façon, il y a baston derrière, enfin... Ouais. Alors attention, qu'est-ce qu'il lui donne? Est-ce qu'il a du talent? Ragnaros. Ouh. C'est pas trop mal. Bon, il y a une exec. Il y a une exec, je crois, il avait prévu. Tu vois, regarde, il y a quand même une exec derrière. Donc l'exec qui va partir. Mais bon, on sent que Kunci est bien parti dans cette compétition quand même. Là, non mais tu sais quoi, Kunci c'est lui qui avait le mage meule, il me semble. Il me semble que c'est lui, ouais. Là c'est le bon moment là. Warrior Control, il faut le sortir après là, le mage meule. C'est ça. Alors. Bon, t'as une boule de feu à 7. Est-ce que ça va servir? Je pense pas. Je pense que le déchiqueteur est un bon play, moi perso, je pense. Boule de feu ping ou alors déchiqueteur. Il va jouer déchiqueteur. Là, il manquait de mana pour le boule de feu ping, donc c'était un peu chaud. Le fait est que le Ragnaros, mine de rien, tu sais pas où il peut taper, donc tu peux pas miser sur le fait que s'il reste une créature, tu peux pas te dire je vais forcément l'étal. Ouais. Après, je vois pas réellement de la face off. Non. Mais... Bon voilà, allez. Je vois pas de scénario. C'est pas... Non, mais ça va pas changer grand chose. Mais je veux dire, le Warrior, il est à 50 PV virtuel. Ouais, c'est le mage a perdu le board. Même Antonidas, il va faire 2 coups de feu, il va mourir. Oh mon Dieu, mais c'est dégueulasse. Alors, en plus, si son adversaire a du talent comme ça, plus rien à faire là. Mais non, mais c'est horrible, t'as pas le droit de faire ça. C'est pas possible. Bon, il donne plus 1 PV. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, ça? Ragnaros à 9 PV. Mais bon, ça, je pense que c'est fini de toute façon. Ouais. Mais Council qui va jouer... qui va tenter sa chance. Et aussi, je rappelle sur le stream que vous pouvez voter sous le stream, en fait, sur ogaming.tv. Vous cliquez sur le live chat, vous arrivez sur le sondage, et vous pouvez participer pour gagner une clé Heroes of the Storm. Il vous suffit de cliquer sur Je participe en fait avec votre compte. Le petit jeu indépendant développé par une petite société. Ouais. Développé par Blizzard. Blizzard qui nous a donné des clés. Et là. C'est dur. Et là t'as mal. Là t'as mal à ton Hearthstone là. Le talent. Jusqu'au bout. Un Ragnaros qui aura fait son taf. Ok. Du coup, on se retrouve à 1 partout entre Exil et Kunci.
Ouais. Et là, j'ai vraiment hâte de voir le deck que va prendre Kunzi. Alors c'est vrai qu'à la base dans les règles il y avait marqué qu'il valait mieux éviter d'avoir 2 decks de la même classe, mais il me semble qu'on s'était fait la réflexion justement. Ils en avaient, il y en a qui en avaient. Qu'il y avait 2 mages, il y avait mage mecha et mage meul. Donc je pense qu'effectivement c'est Kunzi, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Mais en fait, je crois que les règles, tu dois prendre 3 decks. Tu prends 3 decks, c'est BO5. BO5. Ouais, donc tu prends 3 decks sur tes 6 disponibles. Et là, il a pris Warrior Control contre Warrior Control. Pour moi, le fait qu'il prenne Warrior Control là, ça veut dire qu'il va pas jouer son Mage Meul dans ce BO. Parce que Mage Fatigue ou Mage Meul, hein, chacun l'appelle comme il veut. Ou alors, ça veut dire qu'il a un Warrior Control fait pour tuer des Warrior Control. Ça veut dire qu'il a mis par exemple BGH. Il a vraiment prévu des solutions pour le Mirror. Après, genre il a pas Guédon, tu vois, genre il a retiré toutes les cartes qui lui permettent de jouer contre aggro. Enfin, il a peut-être aussi beaucoup plus confiance en son Warrior Control que en son Mage Meul. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a choisi ça. Après, pour le moment, on va voir comment ça se passe. Mais donc là, il faut bien voir que en théorie, dans ce match-up, c'est une erreur de poser l'acolyte, Naked Acolyte contre Warrior Control, parce que l'acolyte. Donc là, on sait qu'on va être dans une guerre. Comment est-ce qu'on dit, d'attrition, tu vois, genre il faut piocher plus de cartes que ton adversaire, ça va être à la taille de ta main, et l'acolyte, le fait qu'il te rapporte 2 cartes est vraiment décisif dans ce match-up, et là il lui a rapporté qu'une seule carte. En gros, mais ça a coûté un Shield Slam quand même. En gros, c'est un match qui se joue ce qu'on appelle aux ressources, c'est-à-dire que vous savez que dans un match Mirror en War Control, vous avez un nombre de ressources. Vous avez une carte qui est Sylvanas, qui est très importante, qui va piquer une carte à l'adversaire. Vous avez un nombre de removal bien défini. Et c'est le premier qui va claquer toutes ces ressources qui a de grandes chances de perdre. Donc en fait, l'acolyte est très important parce que plus tu pioches, plus tu peux choisir les ressources que tu vas utiliser et les gérer. Et quand tu arrives en late game, du coup, tu as forcé l'adversaire à utiliser les siennes sur des cartes qui sont pas très rentables, alors que toi, tu as encore les tiennes. Et mine de rien, un Shield Slam sur un acolyte, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas bien comme value. C'est là en fait. Non mais en général tu mets pas l'acolyte parce que t'as peur de la hache de guerre embrasée qui one shot l'acolyte. Mais là effectivement le Shield Slam c'était très mauvais. Du coup Kunsil qui n'a plus qu'un seul Shield Slam. Et Kunsil lui qui va piocher avec son acolyte. Donc ça c'est qui va piocher 2 cartes. Ça c'est normal. Par contre ce que j'ai pas compris c'est pourquoi du coup il a tapé avec son arme pour réduire un petit peu l'armure ici. Ça servait. Est-ce que c'est parce qu'il avait trop d'armes, trop de ça cartes? peut être parce qu'il a l'autre arme. Ouais, il a la Frostbite. Il a la Deathbite, Il a la Deathbite de la mort. Du coup, c'est pour ça qu'il a tapé, parce que c'est clair que comme il y a déjà un Shield Slam qui est passé, t'as pas vraiment besoin de diminuer l'armure de ton adversaire, quoi. T'as totalement raison là-dessus. Alors là c'est dangereux. L'un des bons comptes c'est Sylvanas. Ouais. Sylvanas c'est pas mal comme play ici et il a que ça je pense. Hein. Ou alors non il peut aller piocher une carte ou Sylvanas. Ouais je pense vraiment que c'est mieux Sylvanas là. Parce qu'en fait s'il shield block il augmente son armure mais encore une fois il a claqué un Shield Slam donc je pense que c'est beaucoup plus rentable de faire Sylvanas à ce tour-là. Ah c'est ça, c'est toujours compliqué quand tu claques un Shield Slam très très tôt comme ça, quand t'as des vraies créatures qui arrivent, là par exemple justement le Sludge, un Shield Slam dessus c'est très très rentable. Alors que il y en a déjà un qui a été claqué, les 2 shield blocks qu'il a dans la main, ça a juste la valeur de la pioche, et puis la valeur de tuer une créature en combinaison avec un Shield Slam, la surprise du plus 5 bouclier et je te Shield Slam quelque chose. Donc c'est pas... honnêtement, il est pas très très bien parti là contre si. Après c'est du War Control, hein, c'est loin d'être terminé, il a Docteur Cancer dans la main, donc on sait pas ce qui peut se passer encore. Mais... En fait, Exil est mieux parti, mais Exil il a un tour très faible. Il a rien à jouer si tu regardes la main de Exil. Il a vraiment rien à jouer à ce tour-là. Il va mettre l'épée, enfin la hache plutôt. Par contre, il a le Black Knight en mirror. En gros, le Black Knight, c'est ok. Joue ton Sludge Belcher. Il va le garder dans sa main jusqu'à ce qu'il y ait un Sludge Belcher et le Black Knight il aura une value de ouf. Alors là, tu vois, là, il le force en fait. Il dit de toute façon, ta Sylvanas, t'es obligé de la trade parce que quoi qu'il arrive, si tu trades pas ta Sylvanas, moi je vais te la tuer avec mon arme. Il va taper une fois dedans, Hérald d'Agonie et il n'y aura pas de souci. Oh, mais sauf on a une bonne assurance là. Voilà, là ça fait quand même piocher des cartes. Mais bon, d'une manière générale, il a plus ou moins bien contré la Sylvanas, mais ça fait sa deuxième arme. Bouclier. Quoi. Alors là, il y a c'est exactement ce que t'as dit, Lorgar. L'acolyte Acolyte of Pain, c'est vraiment une assurance
protéger sa Sylvanas. Mais le heurt de bouclier, en fait, Ixil pourrait choisir de... Enfin, ce serait un peu absurde pour être honnête, mais Ixil pourrait choisir de heurt de bouclier l'acolyte, parce que s'il ne le fait pas, l'acolyte piochera 3 cartes. Bah, au moins 2, ça c'est sûr, puisque là en gros il va lui mettre 1 avec ça. Oui, t'as raison, oui, alors 3 cartes, oui, effectivement. Tu vois, effectivement. C'est-à-dire que là, attends, il a combien de mana? 7, il peut même pas... Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il peut... Très compliqué. Bah là, il hésite à Shield Slam l'acolyte pour limiter la value de l'acolyte. Non, il va le faire piocher. Il va le faire piocher, ok. Et là, c'est pareil. La Maiden, est-ce que la Maiden est un réel Franchement, play? Je pense pas. Voilà, je pense pas. Fin de tour, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, alors ça, par contre, je vois. Mais alors... Non, ça, par contre, c'est pas bon. Non, mais alors là... Ça, par contre, c'est pas bon. Ça, c'est pas... Ça, par contre, non, non, je comprends pourquoi il a fait ça. Pour économiser ses points de vie. En fait, il pouvait... il avait pas assez d'énergie pour Armor Up, Shield Slam... Tu vois? Ah oui, Armor Up, oui. Shield Slam et la fabrique et la Maiden. Ah mais il avait pas besoin. Il avait il avait que 2 d'armure. Donc en fait, s'il voulait une présence sur le board, il était obligé de faire ça. Et Docteur Cancer qui arrive. Ah là 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 là. Alors, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il me semble qu'il avait que 2 d'armure et que du coup, il fallait qu'il Armor Up s'il voulait tuer le. Ouais. S'il voulait tuer, mais je suis pas sûr qu'il avait que 2. Faudrait qu'on regarde dans le chat si vous pouvez nous dire ça, ce serait bien, hein, comme ça. Voilà, vous participez au cast, on est bien, on est tranquille. Alors, oh là, et ça, une fois n'est pas coutume, Dr Boom pourrait complètement renverser la balance. Oui. Carte très peu jouée, hein, s'il en est. Incroyablement, il n'y a aucune carte dans la main d'Ixi qui gère parfaitement le Dr Boom. Et c'est pour ça que c'est fort, tu vois. C'est le Dr Boom. Bah, regarde la main d'Ixi en fait. Hein. Là, il se dit merde, comment je le gère? Attends, je vais vraiment y laisser mes 2 sergents grossiers sur des petites bombes de merde. Et c'est là la puissance de la carte, c'est que même un Warrior Control... Est-ce que t'as pas envie de faire un YOLO Ragnaros là? Bah... Au final, si ça tombe sur une bombe, ça tombe sur une bombe. T'as une chance sur 4 que ça se soit vraiment rentable. Ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais. On a une Sylvanas, on a une Alexstrasza qui pourrait être jouée en agressif aussi. Ouais. Il y a une très très bonne main là pour Concy, je pense, par rapport à celle d'Ixi qui commence à clairement se vider. Il va déjà les piocher, voilà, une petite hache. Si la bombe tombe bien, ça peut bien le faire aussi. Là en fait, Concy est en train de jouer autour de Baston. Ouais. Baston qu'il a lui-même dans la main, mais Ixil n'a pas Baston. Hein. Mais sinon, il aurait Alexstrasza, la tête d'Ixil sans hésiter. Mais voilà, on va regarder si ça tape. Il joue autour de Baston. Pas terrible là, bon, c'est bien fait. T'avais qu'à pas jouer Dr Boom. Mais j'avoue que... Je me demande s'il n'a pas été cherché tout simplement, tu sais, avec le shield, avec le shield block, je me demande s'il n'a pas été cherché un Taskmaster. Parce qu'il a BGH, donc Taskmaster, tu le passes sur la Maiden, tu BGH derrière, ça te fait un bon petit board. Ouais. Mais je pense que le BGH, il va le garder pour Alexstrasza ou Grommash. Enfin, même, surtout Alexstrasza ou Ragnaros. Ouais. Ragnaros, c'est une très bonne style. En fait, je comprends pas pourquoi il n'a pas joué Alexstrasza ce tour-là. Ouais. Allez, Ragnaros qui pop. Donc là, le BGH qui va se faire un gros plaisir, qui a déjà son fusil chargé comme ça. Il est comme ça. Attends, vas-y, dude. Pose-le. Depuis tout à l'heure, je regarde la caméra, mais j'oubliais qu'il n'y a pas no gueule pendant notre raid. Depuis tout à l'heure, je fais des grimaces, ça sert à rien, il n'y a personne qui les voit, tu sais. Big up. Tout va bien. Je me sens pas tout seul. Et Ragnaros qui est posé, ça c'est un très bon tour pour Ragnaros. Ah là, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Est-ce que tu veux vraiment claquer ton BGH maintenant? Oui. Je pense oui. Et non, il ne le fait pas. Ah non, on va voir. Oh. Voilà, heure de bouclier. Du coup, il va essayer de garder le BGH peut-être pour une autre cible. Il y a Babel qui s'offusque en régie. Honnêtement, je suis d'accord avec Babel. Je suis pas trop d'accord avec ce play-là. Non, mais sérieusement, je suis pas trop d'accord avec le play qu'a fait Conceal, parce qu'en lâchant le Sludge Belcher, il donne l'occasion à son adversaire de revenir avec un Black Knight, ce qui est exactement en train de se passer, donc il prend un risque. Et je veux dire, avec le BGH, il aurait eu. Et le Sludge Belcher, tu dois le poser en défensif, quoi. Tu dois pas le poser pour attaquer. Genre, quand t'as le board et quand il y a rien sur le board adverse, pour moi, c'est pas le bon moment pour poser le Sludge Belcher. Donc là, vraiment, Conceal. Pour moi, il est en train de payer son play.
Allez, le guédon qui va pop en face, il y a le BGH qui là du coup je pense va être... Oh, ça va être un très très bon tour. Très bon tour parce que là Dr Boom qui va pop. Et pour le coup, le fait d'avoir lâché... le fait d'avoir gardé son BGH va lui servir. Alors... bien évidemment, on ne juge jamais, mais jamais un play sur son résultat, mais uniquement sur la façon dont il est joué au moment où il est joué. Ça, c'est pas mal aussi, Baston. Le pire des cas, ce serait que la 7-7 survive, ce qui ne sera pas le cas. C'est dégueulasse. Au moins il la one shot. Au moins, il la one shot, c'est déjà ça. Bon, il a pas une main dégueu, hein, sans déconner. Mine de rien, il a quand même le... Oh là 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 là. La Deathbite qui vient de pop et le Harrison. Et là, il va forcément la poser pour setup le gros mash. Parce que là, mine de rien, faut voir qu'au prochain tour, il a l'étal. Tu dirais Exil? Ouais. Exil, en gros, il sait pas qu'il y a le Harrison. Mais là, tu vois, moi, j'aurais pas fait ça. Limite, j'aurais gardé le tout pour pouvoir gros mash à 12, là, plus 4, ça fait 16. Totalement. Là, Exil vient de prendre un risque énorme et il va se faire punir instantanément par Harrison. Parce que... Alors là, pour moi, il n'y a aucun doute sur Harrison. Voilà. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il attaque la fabricante d'armure en premier. Et là, en fait, honnêtement, Exil vient de tuer ses chances de gagner la partie. Pourquoi? Parce qu'il n'a, si je dis pas de bêtises, il y a Whirlwind. Il y a Whirlwind, éventuellement Whirlwind, mais il ne peut plus activer Gros Mash. Et en plus, son adversaire, Council, s'il a compté, il sait qu'il n'y a plus de sergent grossier. Et j'espère qu'à ce niveau, il a compté les cartes. Genre, en théorie, il n'y a plus de sergent grossier pour activer Gros Mash. Il n'y a plus de Frostbite. C'est fini. C'est... en tout cas, tu vois, il peut jouer de façon totalement unsafe face à Gros Mash. Il peut faire descendre ses PV, il n'a plus peur. Là, il y a un truc qui est très intéressant quand même dans la main de Consis, c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le Taskmaster qui peut du coup servir au gros match, bien évidemment, mais qui peut aussi servir pour tuer par exemple une 5-5 s'il y a une Maiden qui pop avec le BGH. Donc il a vraiment une très bonne main. Au final, il peut pas passer en face, Xi. Le Harrison est protégé par le Sludge qui va forcément se faire one shot, mais du coup, il va servir à pas forcément à grand chose. Ça peut changer un petit peu la donne. Alors en fait... Il n'y a pas eu de baston. Ok. Il n'y a pas eu de baston encore à un côté Xi. Hein. Ah, Exil n'a pas encore fait baston? Il me semble pas qu'il ait claqué la baston, ce qui pourrait être pas mal. Ok, c'est pour ça, parce que je comprenais pas pourquoi Council posait pas plus de créatures, mais effectivement, c'est parce que la baston est toujours pas passée. Bon, là, je pense que c'est... Remerciement. Je pense que c'est très très chaud pour... Oh. Comment tu la gères du coup? Si, ouais. Et là, c'est le tour parfait pour Extrasa. C'est dégueulasse. Mais vraiment, bien contre si, hein. Ce qui est bien, c'est que tu sais, on a du bon niveau dans la Gfinity, mais c'est pas non plus le top niveau mondial. Et ça nous permet de voir un peu les erreurs que les gens font et que nous on fait aussi, hein, parce qu'on fait plein d'erreurs. Hein. On dit pas qu'on est nickel sur ce jeu, mais ça te permet de progresser en wire control, tu vois, de bien comprendre les enjeux. Et... quand tu casses, c'est l'un des avantages, c'est que quand tu regardes les games de l'extérieur, tu vois ce que les joueurs font et tu vois des erreurs que eux ne voient pas forcément, quel que soit le jeu, hein, parce qu'ils sont dans la game, ils sont dans leur tête, dans leur logique de pensée. Et au final, tu te rends compte de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et c'est vrai que c'est très très agréable parce que ça te fait pop des plays dans la tête. Tu fais tiens, celui-là je m'en souviendrai pour la prochaine fois. L'exécution qui est pas mal là pour le coup. Après, il va prendre très cher pour pouvoir la claquer. Et il se met à portée de 8. Non, pas encore 14. À portée de létal, mais il sera tout près. Hein. En fait, il pourra pas tuer les deux quoi qu'il arrive avec l'exécution. Donc ça va être là le seul moyen qu'il ait de pas tout claquer, c'est limite de claquer gros mash pour tuer une des deux cartes. Mais ce serait beaucoup trop dangereux. Enfin, il aurait plus rien en fait. Parce que là, il a plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça se joue aux ressources. Il y a plus Ragnaros. Il n'y a plus Dr Boom, Gros Mash, il peut plus l'activer. Il a plus Sylvanas, il lui reste Baston et Guédon s'il joue les deux. C'est vraiment pas évident là pour. Là il est à 4, hein, le Gros Mash qui tape à 12, il est à 16. Donc il peut le mettre à 4. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment être patient. Il faut pas trop y aller. Il est tellement devant. Là, le problème, c'est que s'il joue pas Gros Mash, il a rien à jouer. Faut déjà que la 5-2 elle claque quoi.
Oh, donc il reste un tourbillon. Il vient de piocher la seule option qu'il avait pour activer Gros Mâche, mais bon. Ah là, ouais. Là, là pour le coup, c'est terminé en fait. Là, c'est terminé. Par contre, ce que je, ouais, c'est étrange. Et là. Pourquoi il l'a pas tué en fait? J'ai loupé quelque chose ou pourquoi il l'a pas tué? Il veut lui mettre misère. Genre, je vais te mettre 45 dans la tête, dude. 45. Pourquoi il l'a pas tué? Attends, parce que j'ai peut-être loupé un play, mais en fait, il était à 13. Il avait le létal. En fait, j'étais en train de. Ouais, j'ai vu, mais il était à 13. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, il était tellement bien qu'il pouvait pas revenir. Ouais. Le bon Ixi. GG. Un bon gros GG. Et on est à 2-1 pour Ixi. Ah. Ah, là, on parle. Vous voyez, est-ce que vous sentez la nature? L'odeur de l'herbe comme ça. On la sent. La campagne qu'on voit une fois par an. Parce qu'on habite dans les grandes villes. C'est nul. Et du coup. Qui c'est qui fait les bruits? Vas-y, attends, je fais les bruits. On est bien. Bien. Ok. Du coup, on est à 2-1. C'est BO5. C'est BO5 et on est à 2-1. Et là, c'est à Ixi de choisir son deck. Moi, je dis qu'on s'est trompé et que c'est Ixi qui jouait Mage-Meul. Et là, il va jouer Mage-Meul. J'aimerais beaucoup. Alors, cette image. Donc, d'après le drapeau, c'est aux US, non? Enfin, ça, le drapeau, je veux dire, les petits chapiteaux là. Ça, c'est le quartier de Melun, ça. Le bon storytelling. Grave. Ouais. Je préférais l'histoire des US, Las Vegas, tout ça. Mais Hugman, regarde, il y a écrit Hugman à gauche, Hugman, English. Oh, druide. Druide de la part d'Ixi. C'est Kunti qui a gagné. Et ça va être druide contre warrior. Ah, le druide qui a toutes ses chances. Une petite double combo dégueulasse et ça passe. Ça peut le faire. On a testé avec Babel, c'était vendredi dernier. Ça marche vachement mieux que le Shaman Mecha qu'on a essayé au début. On s'est fait rétamer. Druide double combo contre warrior control. Ouais, druide double combo, ça passe contre presque. Enfin, c'est un peu comme tous les decks assortis. Si t'as ta sortie, ça passe. Enfin, c'est horrible, quoi. Faut voir que t'as une créature. Si t'as une créature qui reste sur le terrain, ouais, ta combo, elle est décuplée à chaque fois, quoi. Enfin, voilà. Alors, Kuntil, il a une main, on va dire, pas trop mauvaise. Parce qu'il a 2 fabricants d'armure et il a Frostbite. Donc, il aurait préféré la hache de guerre. Mais Frostbite, déjà, il a une arme, c'est déjà ça, honnêtement. Bah, il a un très bon tour 2, il a un très bon tour 3, il a un très bon tour 4. Enfin, et tour 5, il y aura Sludge Belcher, donc ça va. Ouais, non, franchement, il a une très bonne main là pour le coup. Là, la fabricante qui va se jouer limite toute seule. Ouais. Alors, des fois, ce que je fais, alors je sais pas si c'est un bon play ou pas, mais c'est quelque chose qui surprend pas mal, je trouve, c'est quand tu as une main qui te permet de le faire, je les garde, les fabricantes, et je les pose. Quand j'ai un petit board, déjà, 1 ou 2 créatures, tu poses tes 2 fabricantes d'un coup. Et tu claques la Deathbite, le proc de la Deathbite, et tu gagnes des montants d'armure qui dépassent l'imagination. Et en général, le mec rage kit et désinstalle Hearthstone directement. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est tour 2 fabricante, tour 3 Deathlord. Mais évidemment, parce que je joue le Deathlord. Et en fait, tu protèges ta fabricante et elle te gagne. C'est Warrior Meul, nouveau concept. Mais et oui, je l'ai fait. Et en fait, le Deathlord, il protège très bien la fabricante d'armure, en fait. Ouais. Donc là, l'Oteb qui est énervé. Il est vénère, l'Oteb. Il est vénère. Ouais, mais du coup, tour 4, c'est pas super. il a pas un grand silence chose, qui va partir, au pire. Enfin, il pourrait silence. Il a le... Comment ça s'appelle, l'ancien. En fait, sinon, il va juste... Ce Loteb... ce Loteb était une play assez discutable. Je trouve vraiment que c'était une play très discutable, Loteb, et il va se faire punir, il va se faire Frostbite, Loteb va disparaître. Il a claqué un Innervate, il a plus de Loteb. Ouais. Donc surtout que la Frostbite va en plus avoir une valeur avec la colite qui vient de piocher. Donc là, il est vraiment bien. Monsieur Kunti est vraiment bien, ouais. Après, faut voir que c'est jamais une mauvaise chose, hein, le fait d'augmenter ton mana pool quand t'es druide. C'est ce que tu veux un peu aller chercher aussi à un moment donné. C'est le principe.
Est-ce que la Sylvanas... Bon, la Sylvanas coûterait très cher, hein, mais est-ce que la Sylvanas serait pas un bon play? Non, parce que de toute façon, il va se suicider du coup avant. Là, donc, je non, pense que c'est pas... druide en charge sur... Attends, soit charge, soit taunt, de toute façon. Le charge aurait peut-être un peu plus de valeur. Ok. Ouais. Ok. Un petit peu dangereux. Là, l'acolyte qui sort, hein, évidemment. En fait, en taunt, c'est vulnérable au Black Knight, Coin Black Knight, mais il l'a pas vu chez Council, ce Black Knight. Oui. Si j'ai pas de bêtises, je crois pas qu'ils vont l'ait vu, le Black Knight. Après, c'est clair qu'en mode taunt... Et là, du coup, il sacrifie sa petite fabricante. En fait, c'était vulnérable au Black Knight, mais là, c'était rentable, parce qu'en fait, ça a peut-être filé quelques points d'armure en plus au Warrior. 2 points d'armure en plus. Ça par contre c'est bien. Il va les piocher, il se rapproche petit à petit de la combo. Ok, le deuxième ancien du savoir qui pop. Oh, et Docteur Cancer qui vient de popper. Donc là il sacrifie son acolyte. La petite exécution qui va repartir derrière. Oh! Ah, est-ce que... Ah, c'est non. Ok, il le garde. Tu peux checker en game qui a la musique vite fait là. Ouais, voilà, on va faire... Comme ça ou je la mets à fond? Mais comme ça et on changera, on ajustera ensuite. Ça marche. Ok, merci. Voilà. Il vient de choper son Dr Boom. Donc la Maiden qui va faire le café. En face, on va probablement... Alors qu'est-ce qu'il y a en face? En face, il y a un Sludge, il y a quand même un Dr Boom et un ancien du savoir. En fait ça c'est un druide... C'est un énorme druide rampe. Avec une combo dedans? Bah avec une combo je pense, ouais. Ouais, c'est possible, hein, ça se joue. Hein. Mais c'est juste un druide rampe avec de grosses créatures. Mais ça va être dégueulasse. La partie va être très longue. Mais est-ce que c'est pas en druide rampe versus warrior control, je sais pas, le warrior control a pas l'avantage? Je sais pas trop parce que en fait le druid ramp moi que je jouais et quand même j'avais pas trop peur des warrior control parce que au final il a 2 execs, il a les fluides slam et il a un BGH. Mais après tout le reste, quand tu continues à poser des taunts, au bout d'un moment il a plus de quoi les gérer quoi. Et au final tu finis par épuiser son board et tu le bourres tout simplement. Après bon, ça se joue lentement, ça se joue aux ressources quoi. Ouais. T'as pas besoin, son armure c'est pas grave, tu le laisses épuiser ses ressources et puis tu finis par prendre les devants. Allez, rugissement sauvage. Oh, ça c'est très bon ça. Ça c'est drapeau cubain. Ah ok d'accord, tout à l'heure c'était le drapeau cubain. Okay. Pas du tout drapeau américain. Ok. Mais il y a un drapeau cubain à Melun. Je comprends pas là. Je comprends pas là. En fait, Council il a hésité à jouer Loteb parce que c'est le tour 9 d'un druide et qui a 3 créatures sur le board, donc en gros la combo elle fait super mal. Mais il s'est dit bon, t'as pas la combo. Allez, tu joues pas, t'es pas dégueulasse quand même. Et du coup il a joué son propre Dr Boom. Félicitations. Alors là il pourrait y avoir une bombe salace suivie d'un petit silence, mais c'est quand même d'un petit ancien du bosquet, mais ce serait un peu trop random. Du coup tu double face. Ouais. Et t'y vas. Et là le boom qui est un peu tout seul, qui a perdu ses copains. Oh, ça pourrait être pas mal aussi. Il y a pas mal de plays possibles hein, chez Conci là. Ok, on va commencer par les piocher. Peut-être un petit Loteb derrière. Ouais, Loteb. Ouais. Loteb, là il a peur. À ce tour-là, il a peur, il protège ses PV, il sait qu'il est vulnérable à une combo. Bah là tu fais déjà... Oh là, ça c'est dégueulasse. Par contre le BGH qui tombe vraiment très très bien. Et ça surtout voilà, Scénarius qui va buffer tout le monde. Et qui va, du coup, il va face tout simplement. Combo ou pas combo, je te mets ta race quand même, sans aucun problème, quoi. Bah là, la petite bombe trade. Là, tu la trade, la bombe, c'est gratuit. La bombe, tu la trade, ouais, je pense. Alors, il hésite à face. En fait, s'il face, il met 15 points de dégâts. Il le descend à 12. Non, mais la bombe, je pense que c'est dans Dr Boom, là, quand même. Après, ça offre un truc gratuit. Est-ce que tu peux soigner ton Dr Boom ou pas? La différence, en fait, le truc, c'est que je sais même pas s'il a besoin de trade parce qu'il serait sensible à une baston. Et en fait, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, s'il face, comme c'est lui l'agresseur, c'est lui qui a le board, quoi qu'il arrive, il y aurait eu de la valeur sur ses cartes. Et le pire qu'il aurait pu avoir, c'est baston. Et au final, baston, ça aurait quand même fait proc la bombe.
tu vois. Mais là, il a eu raison de trade parce qu'il y a En fait, je pense que le face n'était pas une si mauvaise idée dans ce sens-là. Après, moi j'aurais face, hein, perso, mais. Allez, la baston. Alors, qui a le talent? Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. C'est horrible. 2 fois que sa baston elle passe, mais genre crème, parfait. Bon, après, il est pas mal non plus, hein, le druide. Hein. Mais ça c'est dommage parce qu'il avait vraiment. Ixil avait une grosse présence sur le board et là, la baston a totalement changé la donne. Et en face, le Warrior, il a pas montré beaucoup de légendaires. Hein. Il a montré Dr Boom. Il a montré son Loteb. C'est tout, hein. Loteb, Dr Boom. Donc là, le druide, il commence à être inquiet, là. Bah, décidément, la combo qui veut pas venir, il reste combien? Il reste 13 cartes chez le druide, il en reste 14 chez le Warrior. Il garde précieusement pour le moment son petit Sludge. Il n'y a pas forcément besoin d'aller le chercher. Donc là ce tour-là, il y a Sludge. Ou alors il y a moi j'irais. Il y a Guédon et la hache de guerre. Ouais, c'est ça, j'irais taper Il y a 2 plays possibles. Il y a Sludge, en gros il y a Sludge Harrison ou alors Guédon et la hache de guerre. Bah, Guédon et la hache de guerre, c'est pas mal, ça te fait piocher une carte, ça te fait trade, t'as une grosse babette sur le terrain. Bon, en face, il y a un BGH, mais encore une fois, il ne peut pas le savoir. Donc, est-ce que tu tournes vraiment autour d'un BGH sur un Guédon? Je pense pas trop, quoi. Après, le Harrison ne sert à rien. Alors ça, pour le coup, ça veut probablement dire Crash Vase. Voilà, Crash Vase Harrison, je pense que là, du coup, il en a 2, c'est le meilleur play. Il sera toujours protégé par rapport à la combo. Ah, double Crash Vase. Ah, peut-être peur d'un silence. Pour moi honnêtement, c'était le seul tour où il y avait du sens à jouer Guédon en fait. Parce qu'il joue contre un druide ramp et c'était le seul tour, il faut penser à ça aussi, où il pouvait avoir de la value sur Guédon. Ouais. Et tu sais, je suis d'accord. Contre un deck où il y a plein de petites créatures, ok, t'attends pour jouer Guédon, mais là c'était le seul tour où il y aurait eu de la value sur Guédon. Et il l'a pas fait. Et elle est pas mauvaise cette play, mais en gros Guédon, il aura du mal à trouver un moment où jouer Guédon et où ce soit rentable. C'est ça. Parce que Guédon, il te protège pas de la combo en fait, hein, tu vois. Donc pour moi, je ne cautionne pas totalement ce tour. Toi, t'en penses quoi, Babel? Il a peur de la combo en fait. Ouais. Ah. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il avait pas. Ouais, il y a un play, ok, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'avec ce que dit Babel, c'est qu'avec Guédon et Face, il tapait dans l'ancien du savoir, il était à 15 PV. Ouais. Donc c'est la combo Innerve et le passif. Bon, il y a un gros si quand même, c'est faut avoir ces 3 cartes. Mais c'est vrai qu'il y avait un scénario. Mais moi, même ça, en fait, je l'aurais fait quand même. Moi, perso je pense pas. Parce qu'il aura jamais de value pour Guédon, quoi. Perso, c'est juste que la combo c'est 14, t'as une 5-5 sur le terrain. Et il est à 21. Donc en fait, s'il fait la combo avec une 5-5 sur le terrain, s'il est pas protégé, il est létal en fait. Ouais. Il est à 21 déjà. Donc moi je pense que le fait d'avoir joué au moins un Sludge, c'était une bonne idée. Par contre, j'aurais peut-être joué du coup le Sludge et Harrison pour essayer d'avoir un vrai board. Parce que là, pour le coup, sinon il prenait létal sur combo quoi qu'il arrive. Là, tu vois, là il est à létal sur combo. Ouais. Mais c'est ça qui est ouf avec ce deck, hein. C'est que c'est très très dur à partir du moment où t'es arrivé létal au moins une fois à portée d'un létal combo, t'as tu vois, beaucoup de mal à en ressortir. Et cette play me donne raison, je trouve, parce que là, ou en tout cas là tu vois, bon là il n'y a pas la combo, mais là il est sur létal sur combo sans Innervate, hein. Ouais. Juste la combo là il est mort. Et quand on disait que Guédon aurait du mal à trouver de la value, tu vois. Ah non, mais je suis d'accord. Il a tué 2 créatures à lui en jouant Guédon là, donc. Après le fait de pas avoir joué Guédon autour, je pense que le fait que tu mettes pas de taunt, il était à portée de létal, donc je pense que ça c'était pas une mauvaise chose. Mais là de toute façon quand il joue. Il a raison parce que tu peux pas faire autrement. C'est ça qui est très difficile avec ce deck, c'est que quand tu affrontes un deck combo, c'est que dans ta tête le mec il l'a. Ouais. Tu tournes autour d'une combo que le mec dans ta tête a forcément, alors qu'il l'a pas forcément. Et c'est la puissance des decks, je trouve, des decks druides avec un seul exemplaire de la combo. Ouais. Pas 2, hein, un seul. Parce qu'en fait, ils vont te faire croire pendant toute la game qu'ils l'ont.
Mais vu qu'ils l'ont en un seul exemplaire, ils l'auront à la fin de la game, probablement, tu vois. Mais toi, tu le sais pas, s'il l'a en un exemplaire ou en 2 exemplaires. Et du coup, ça va pénaliser tes plays. Ouais. Tu changes tes plays. Tu changes tes plays et tu joues en conséquence. Et... Tu joues très défensif. Donc en fait, je pense que c'était un bon pick druide ramp avec une seule combo dans ce cas-là. Après, c'est vrai que... on a essayé, c'est vrai que c'est très très fort parce que quoi qu'il arrive, tu finis par la piocher cette saloperie de combo. Quoi qu'il arrive, tu finis par la piocher. Et tu sens que ton adversaire, tu sais, c'est un peu comme quand tu joues Rogue. En face, tu sens que ton adversaire il compte. Tu sais, tu vois sa souris qui va cliquer sur tes cartes et tout. Tu dis, il est en train de psychoter. Et toi, t'es là, mais tu dis, en fait, je l'ai même pas. Je l'ai même pas. Pourquoi tu t'énerves? Laisse-moi tranquille, quoi. Là, faut voir que ça va être très 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 compliqué. Je pense qu'il va taper dedans. Ouais, il va taper dedans. Sylvanas, quoi. Bah... Tu mettrais Harrison Armor Up peut-être? Moi je fais Harrison Armor Up là. Ouais. Bah, j'aurais mis Sylvanas Armor Up moi perso, ouais. Bah t'es plus curvé et si tu sors un gros ton, tu peux le sortir, tu peux claquer Sylvanas. Ouais. Après, je pense qu'au point où il en est, et il a claqué un swipe aussi. Exil a claqué un swipe. Du coup, les 4 PV de Harrison sont menacés par un seul swipe. Il l'a pas nécessairement. Enfin, ça va, ouais. C'est pas. Donc, pour moi, c'est ce qu'il avait intérêt à faire là. Mais c'est clair que Kunsil, on le sent dans la douleur là. Je veux dire, ça fait plusieurs tours qu'il est à 14 PV. Il y a un moment, il va y avoir la combo en face. Ouais. Et à ce moment-là, ça va être très très chaud. Il a plus que 2 cartes en main. Ça va être très compliqué. Après, c'est pas encore terminé. Combien il reste de cartes? Il reste 9 cartes. Il va forcément la piocher rapidement. Enfin, il n'y a plus vraiment de secret. Il a déjà claqué ses 2 pioches. Il a une Inerve. Est-ce que Kunsil a claqué sa baston? J'en suis pas sûr. Ah si, il l'a claqué tout à l'heure. Il l'a claqué, il a gagné encore. Il l'a gagné. Oh, Naked Black Knight. Alors, ça veut dire que les deux slots sont passés. Ouais. Okay. Ouais. Du coup, il a que ça à faire. Il peut le faire. Et la Shade. Dommage qu'il ait pas trouvé de Shade plus tôt dans la partie quand même. Mais attends. Là, t'as très très peur. Hein. Là, t'as très peur avec. En tant que Warrior, t'as une Shade qui se pose maintenant. T'es hors de portée de combo de base. Et là, tu te dis, je peux rien faire contre cette Shade. J'ai plus de baston. Je peux plus tourner autour de la combo. Il faut que je face. Et il faut que j'aille plus vite que lui en fait. Donc Sylvanas, c'est un bon counter à la Shade. Oh. Donc là toujours, rugissement sauvage, c'est win hein, pour le druide. Mais il ne le trouve pas. La déception. Shade. Ah merde. Là, tu sais que là, il pourrait être tenté d'utiliser. Il va silence la Sylvanas. Silence la Sylvanas. Il va peut-être taper la Shade. Hein. Il pourrait force de la nature. Ouais. Oh là, non, pas comme ça par contre. What? Qu'est-ce que tu fais? Oh, il claque la combo. Il claque la combo pour clear. Et ça, dans le bon sens, bien évidemment. Et ça le remet bien. Ouais, ça relance totalement la partie, ça. Là, c'est un Taskmaster, et du coup, c'est Consi qui win. Hein. Je sais pas s'il a claqué les deux, mais un Task, c'est terminé. Hein. Ça fait 15 pile poil. Et du coup, est-ce qu'il va pas claquer l'innervation? Il a eu très peur. Innervation et Hero Power. Ouais. Oh. Ouais. Ça c'est bien joué. Enfin. Ouais, non, c'est bien joué. Il se met hors de portée du létal. C'est normal aussi parce que sa main s'amenuise et il aura pas besoin de plus de 10 de mana dans tous les tours qui vont suivre, a priori. Ouais. Là, j'ai très peur maintenant pour Exi. Il était vraiment bien. Et voilà. Et c'est pour ça que j'avais peur. C'est parce qu'il reste à l'Extrasa. Et il me semble qu'il reste aussi un tourbillon. Il doit rester au moins un Taskmaster. Donc, en fait, là, pour le coup, je suis en train de me dire que ça va être assez compliqué pour Exi s'il joue qu'un seul exemplaire de la combo. Ouais. Après, peut-être, ce qui serait pire, c'est qu'il se soit un double combo et qu'il ait juste pas pioché ses cartes. Et donc là, si tu vois une deuxième force de la nature qui arrive, le mec, encore une fois, il a le Def 4, c'est terminé. Quoi. Là, il essaye de voir s'il peut Wrath sa propre créature pour piocher quand elle est camouflée. Ah, et c'est ce qu'il va faire. Ok. Tu peux cibler tes propres créatures. Alors là, je découvre un truc. Quand elles sont camouflées, tu peux cibler tes propres créatures. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et là, ok. Bon, alors c'est pas tout à fait terminé. Voilà pourquoi il fait ça, parce que mine de rien, là pour le moment, il va avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points de dégâts, juste avec le comment ça s'appelle, le rugissement. Et voilà. Et là c'est compliqué. 12, 15... Là c'est compliqué. Il faut claquer, voilà. Il faut claquer Alexstrasza sur soi-même. Bon là, je pense qu'il y a... C'est un peu no brain. Il n'y a pas d'autre play. Il y a que ça, ouais. C'est trop. What? Alors... Moi, je la garderais, perso. Hein.
Tu joues pas à l'Exstrasa Ah moi non, moi je joue à l'Exstrasa. Hein. Moi là je joue à l'Exstrasa. Je pense pas que ce soit une très bonne idée d'avoir fait ce qu'il a fait. Alexstrasza te met hors de portée de la combo. Alors attendez, parce que honnêtement c'est pas si con que ça en fait. Parce que déjà il a vu que depuis le début de la partie, Ixil garde une carte et c'est vu qu'il a pas fait la combo, c'est probablement un BGH. Il peut penser qu'il y avait un BGH dans la main, de Ixil et que Alexstrasza du coup c'était une énorme perte de tempo. Bah, je sais pas si c'était vraiment une perte de tempo vu que tu mettais à 15. Ok, BGH. Tiens, là voilà, je t'ai dit que c'était un double combo. Putain, il a joué. C'est un double combo, mec. Truc de ouf. C'est juste dégueulasse, c'est un double combo quoi. Alors est-ce qu'il va pouvoir sortir de la combo? Je crois qu'il va pouvoir sortir de la combo. Ah non, du coup. Et non, la Shade qui meurt pas. La Shade qui meurt pas. Ah merde. Non mais il a perdu. Même. Il a lose la Il a perdu. Attends, est-ce qu'il y a un play qui le fait vivre? Il a perdu. Il tape. Il armor up 18, il descend à 14, il a perdu. Ouais. Non, c'est terminé. C'est terminé. terminé. Alexstrasza, non, il est mort aussi. Non, il va claquer sur la Shade en se disant que il a déjà claqué une combo, qu'il y a peu de chances qu'il ait la deuxième. Et au final, c'est terminé. Et Ixi qui revient à 2-2 avec ce deck horrible. La combo qui finit par tenir. Et là, quand tu joues, quand t'es du côté du War, t'es pas bien, t'es mad. Mais par contre, Council a une grosse info. Council a une très très grosse info pour la dernière manche, c'est que Ixil joue la combo en 2 exemplaires. Ouais. Et ça, je peux te dire que d'avoir la certitude, donc GG un 2 partout, d'avoir la certitude que le druide, parce que là maintenant il le sait, il connaît très bien ce deck druide, il sait qu'il y a des grosses créatures, il y a beaucoup de légendaires, c'est un druide rampe avec beaucoup de grosses créatures, et chose peu commune, 2 fois la combo. Alors qu'en général, tu joues qu'une fois la combo, voire 0 parfois pour un druide rampe. Donc je pense que Council aborde la dernière game avec un petit avantage. Après, on va voir ce qui va sortir comme deck, mais ouais, effectivement. Ça dépend de son dernier deck. Ouais. Après, je pense qu'il aurait peut-être pu la win. Honnêtement, là, l'Alexstrasza en offensif, bah, certes, le BGH était présent, mais ça le mettait quand même potentiellement à portée de l'étal sans armor up. Enfin, c'était très compliqué, certes, mais je sais pas. Après, au final, c'était bien joué, mais on va voir ce que ça va donner sur la dernière. Faut bien voir un truc aussi, c'est attends. J'attends. Oh, en fait, le druide n'a pas d'arme pour gérer la seule arme du druide pour gérer une créature qui a plein de PV comme Alexstrasza ou Grommash enragé, c'est le BGH en fait, pour gérer autant de PV. Ou alors swipe, mais des trucs qui sont nuls en termes de value, tu vois. Ouais. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a joué Grommash Naked. À mon avis, ça a planté. Ouais, on va rejoindre à nouveau. En tout cas, pendant ce temps-là, vas-y, finis, excuse-moi. Non, bah du coup, il nous sort un chaman mecha. Ouais, c'est le chaman de... Alors à la base, c'était Firebat qui a créé ce chaman-là. En fait, c'est un chaman qui avait été créé pour péter tout ce qui était druide, mage mecha, tout simplement. Et en fait, on l'a essayé avec Babel vendredi, la dernière version améliorée par Simplexity. Ouais. Bah bref, on l'a essayé et on a fait genre 0,8. On s'est fait défoncer. Alors c'est un deck qui est très très fort, vraiment. Mais ce que je reproche à ce deck-là, c'est qu'au final, bah, c'est comme tous les decks aggro, il n'y a pas de board sweeper, il n'y a pas de possibilité de revenir. Ça dépend énormément. Tu veux pas de tempête de foudre ? Non, ça dépend énormément de... Alors après, ça dépend de la version, mais la dernière, en tout cas, il n'y en a pas. Et ça dépend énormément de ta sortie. Et je pense que c'est la dernière, puisqu'il y a justement le Lob Bomb. Donc c'est très fort, le Lob Bomb qui va te servir du coup à péter les shades, par exemple. Ça peut être très 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 fort. Mais malheureusement, c'est pas un deck que j'affectionne particulièrement. Et tu mets Bloodlust là-dedans ou pas ? Non, okay. Même pas. En gros, c'est comme un mage mecha, mais en chaman. D'accord. Et moins fort. Voilà, donc... En théorie, c'est plus fort. En théorie, ça gagne contre Mage Mecha. Mais voilà, si t'as une très bonne sortie, ça défonce absolument tout. Mais c'est comme tous les decks aggro. T'as pas de board sweeper et t'as très peu de chances de revenir. Donc, Konsi qui finit sur un chaman mecha contre un druide double combo, je sais pas comment ça va se gérer. On va voir ça. Ça c'est vraiment un très bon play de la part d'Ixil, ce qu'il vient de faire là. De pas silence l'Anoyotron. Mais de silence le déchiqueteur.
Et Ixi qui a déjà la combo en main pour cette fois-ci. Ouais. Et une Inerve. Alors est-ce qu'il a vraiment besoin de claquer l'Inerve maintenant? Je pense pas. Un balayage serait pas mal. Il pourrait colère aussi pour aller piocher. Ouais, c'est clair. Mais balayage et c'est tout. Ouais, balayage très bonne value. Premier board sweeper qui est lâché du coup. Et on va Mech Warper avec un... comment ça s'appelle? Un golem des moissons. Tu sais que cette créature m'a fait hurler dans les premières fois où j'ai joué à World of Warcraft. Parce que, World of Warcraft? Ouais, parce qu'en fait à la base elle vient de WoW, cette okay. de l'univers Warcraft, elle était dans World of Warcraft et c'est horrible. Enfin, c'est horrible. J'y allais quand je les affrontais, j'étais trop bas level et j'en ai encore un souvenir où je rageais en disant mais c'est des créatures qui sont trop fortes, c'est dégueulasse, ils savent pas faire leur jeu. Comme un bon petit Kevin de 15 ans. Allez, là on va avoir le Black Knight. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je pense que il a raison, parce qu'il se dit, les seuls taunts que je vais rencontrer, c'est les 2 Anoyotrons et les totems de taunt. Et j'ai déjà vu un Anoyotron, donc voilà, c'est le moment de jouer le Black Knight. T'as cette mana, tu pioches Dr. Boom. Parfait. Tu joues Dr. Boom, on est bien. Et là, pour le coup, il était très bien, Ixi. Et cette carte qui vient tout remettre à 0, parce qu'il a absolument aucun moyen de la gérer. Oh là et là. s'il ne la gère pas, il a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, donc il est létal. Il est létal en plosant le Flamethong et le Rock Beater. Donc il est obligé de gérer quelque chose. Ouais, alors... Et c'est très compliqué, parce que pour le gérer... Bah, c'est la combo qui est obligée de en plus, il vient de claquer swipe juste avant. C'est... Là, il hésite entre Sylvanas... Il pourrait l'Oteb. L'Oteb, ça pourrait l'aider. Ouais. Et tu claques une bombe, tu tues une bombe en espérant qu'elle ne te touche pas face, tout simplement. Aïe, 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 aïe. La deuxième, et il va taunt. Voilà. Bon, du coup, il est déjà à 14. Ah, c'est chaud là. Ouais, le lob bomb qui va être très très bon. Après, est-ce que du coup tu cherches à tuer? Est-ce que tu vas trade ta 7-7 dans la 4-6 avant? À première vue, non. Il va claquer le lob bomb. Oh, c'est magnifique. C'est tellement beau. Bonjour. Je n'ai pas de race. Je te mets très très cher. Voilà. Vas-y, gère. Et tu vois ce deck qui au final est très fort. Ouais. Mais je pense que, comme le disait Babel vendredi, il faut un minimum, je pense, savoir le gérer pour pouvoir en faire quelque chose. Oh! Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non. Non, c'est... Non. Il manque à un tour près. Là, je pourrais peut-être changer un truc, mais... Ça va être létal à ce tour-là. Bah, en fait, théoriquement, il est pas létal. Bah si, il va en faire que 3. Bah si, en fait. Si, il est létal. Scénario, il est pas létal? Non, je pensais qu'en fait, il pouvait être tout clean, sauf la 7-7 et Armor Up. Mais en fait, non, il peut pas. Et du coup, c'est 3-2. 3-2 pour Council, comme on l'avait pronostiqué. Petit avantage. Ça dépendait de son dernier deck, hein, donc c'était... Ça dépendait de son dernier deck. Un bon petit chaman mecha. On va suivre Council dans la suite de cette Gfinity. Parce qu'il est intéressant. Et joue ton deck Majmul, Council. Toi qui nous regardes hein, depuis ta maison. Et du coup, on va faire une petite pause publicitaire rapide. Restez dans le coin, la Gfinity, c'est jusqu'à minuit. À tout de suite.